avoir besoin aussi de ça. On va partager parce que vous allez capoter. Capoter, capoter. Capoter. Ce sera pas long, j'ai presque fini de partager. Je l'ai presque. Je suis vers la fin de ma liste de où je partage habituellement. Il me semble qu'il m'en manque un. Ah, je pense que c'est lui. Il y en a-tu d'autres où je partage? J'ai-tu atteint la fin de la liste? Ah, celui-là. Oui, j'ai fini. Et fini! Je vous fais une belle démo à matin. Je vous montre quelque chose de le fun. Une belle démo rapide pour le temps des fêtes. Qui va être... qui est à nos portes. Fait que, excusez, c'était long. J'avais des choses à terminer avant de faire ma démonstration. Fait que j'espère qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont se connecter. Dans le pire des cas, vous le regarderez en replay. Vous allez voir, vous allez capoter. Allô, Annie? Allô, Chantal? Hello, hello, hello! Je vais juste me mettre un gant. Non, avant de mettre mon gant, je vais vous montrer. Les fameuses pompes à poudre sont de retour en inventaire. Puis là, j'ai quelque chose à vous annoncer à propos des pompes à poudre. Les pompes à poudre, c'est 7,49 chaque. Mais si vous en achetez 2, c'est moins cher. 3, c'est moins cher. 5, c'est encore moins cher. Fait que plus que vous allez en acheter, plus vous économisez. Donc, là, je vais me préparer une pompe avec la couleur rouge. Celle-là ici, de Crestrio. Je vais prendre le 46 et je vais vous montrer la quantité de poudre que vous devez mettre à l'intérieur. Allô, Sharianne? Donc, pour la pompe à poudre, je vais y en mettre un peu dans le fond, mais pas trop. Tu sais, il ne faut pas qu'il y en ait trop dedans. À peu près comme ça, OK? Mettez-en pas trop. Pas capable de travailler avec cette pompe. Comment ça? Elle va tellement bien pourtant. Et pour pomper, bien sûr, il faut comme monter notre pompe. Puis les premiers coups de push, il n'y a rien qui sort. Fait que, surtout quand elle est neuve, il faut que vous donniez une coupe de coups. OK, ça sort maintenant. Ça a pris une coupe de coups de pompe et là, ça sort. Bon. On va juste essuyer ça, je veux pas de rouge. Fait que là, je vais en faire 3. J'en ai une avec du noir à l'intérieur parce que je trouve que pour faire un dégradé, c'est plus facile d'aller avec la pompe. Fait que là, j'ai mes pompes qui sont sorties. Fait que vous comprenez qu'on va faire un dégradé de rouge à noir, chose qui n'est pas évidente en résine et poudre. Donc, on va faire ça. J'en fais 2 dégradés, puis j'en fais un qu'on va faire quelque chose de spécial avec. Donc, je vais juste sortir mon catalyseur, voilà. Tout est sorti. Et on commence. Fait qu'on va appliquer notre résine. Je vais tasser mes 2 amis ici. Donc, je vais mettre mon rouge dans la section du bas et mon noir dans ma section du haut. C'est très mince. Quand vous travaillez avec ça, c'est ultra mince. Fait que vous pouvez faire jusqu'à 3 couches pour atteindre exactement l'opacité et la couleur voulue. Fait que ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre jusqu'à 3 couches, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'on va refaire une 2e couche avec notre rouge. J'ai pas mis assez de... Je pense que j'ai pas mis assez de résine.
sur le côté, il manque de la résine, c'est pas grave, je vais aller avec une troisième couche, ne vous inquiétez pas. Fait que je vais remettre encore de la résine. Puis je vais aller faire une troisième couche partout pour que tout soit uniforme puis égal. Et ma dernière couche, je vais même y rajouter de la poudre claire. OK. Mon premier, il est fait. Puis moi, je suis Miss Catalyseur, hein? Fait que j'en mets du catalyseur. Quand je push le catalyseur, je le push. Le deuxième, on va refaire exactement la même affaire. Notre rouge, notre noir. Puis on peut travailler 3 couches, 3. Inquiétez-vous pas, c'est tellement pas épais avec le push-push, là. Ça fait pas des couches épaisses. Le rouge. Et le noir. Il commence à en manquer du noir. Bon. Je le sens quand il en manque dedans, je fais juste m'en rajouter un petit peu, il n'y a pas de problème. Puis... Aha! Voilà. Là, il en manque sur le côté, c'est pas grave, on va l'appliquer sa troisième couche. Fait qu'on va se mettre la résine partout. Et on va faire notre rouge. Et le noir, surtout ici où il en manquait. Parfait. Et ma poudre claire. Voyons. À grandeur. Fait que j'en ai 2 de prêtes. Et je vais faire ma dernière couleur. Mon dernier ongle avec une autre couleur. Ben, pas avec une autre couleur, mais je vais commencer avec une couche de rouge à grandeur. Ben, même 2 couches de rouge à grandeur. Non, une couche de rouge à grandeur. Il n'y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée, hein? Donc, mon rouge partout. Je vais juste mettre mon capuchon pour ne pas salir à l'intérieur. Et je vais venir me faire un contour. Regardez comment c'est facile de me faire un contour de poudre noire. J'en ai mis une place où ce qu'il ne fallait pas, mais c'est pas très grave. J'ai un dessin qui s'en va par-dessus. Et je vais aller mettre au centre
mon rouge. Et je vais repasser avec ma pompe partout encore mon noir. Mon rouge, j'en ai assez. Je ne remettrai pas de rouge. Donc, je laisse imbiber. Merci, bonsoir. Et ma dernière couche était faite. Et on catalyse. Donc, j'ai vraiment comme un effet fumé par-dessus mon rouge. Fait que les pompes, là, j'en ai plusieurs. Je mets plusieurs couleurs que je fais souvent en effet comme ça, en dégradé. J'en ai une pour le noir, une pour le rouge, une pour le blanc, puis j'en ai une que souvent je vais mettre des couleurs, je vais les changer. Mais essayez de rester dans la même famille de couleurs, c'est plus facile pour votre pompe. Parce que je vous le dis tout de suite, ne mettez pas ça au lavage. On lave pas ça une pompe, ok? Parce que sinon, ça va comme... ça jamme à l'intérieur. L'eau, elle reste pris comme dans le genre de... dans la section de la... ici, là, de la pompe. L'eau, elle reste pris là-dedans souvent. Puis là, ben là, vous allez la jammer, puis elle va plus jamais fonctionner. Fait que si vous voulez changer de couleur, vous changez la couleur, vous vaporisez quelques coups, puis ça devrait sortir la bonne couleur après ça. C'est pas grave, pour ma serviette, on va la changer, on va la laver. Donc, je ramène mes amis. Fait que la façon que ça serait placé, ça serait comme ça. Et on va les limer en premier. Commencer par passer un petit coup de lime partout. Et c'est assez rapide parce que c'était juste des couches minces de poudre qu'on a appliquées par-dessus notre ongle. Fait que c'est quand même relativement simple à limer. Et on fait là. Oh oui, on a une autre étape de fait. Fait que là, je vais travailler avec ma lime côté grinçant pour aller vraiment bien graffiner toute la surface de mon ongle parce que je vais travailler avec du gel. Donc, si je veux mettre du gel par-dessus la résine, c'est sur une surface gommante ou rugueuse. Je vous conseille rugueuse, c'est sûr ça va tenir. Fait que on y va avec le rugueux. Merci, bonsoir. OK, il en reste juste un à faire. Et voilà, ça c'est fait. Un petit coup de tampon avec de l'alcool. Donc, l'alcool sur un tampon, on vient nettoyer nos ongles. Qu'il n'y ait pas de poussière, pas de cochonnerie qui va embarquer dessus avant qu'on ait fini de mettre notre finition puis toute la patente. Donc, ces deux-là, je les laisse de côté pour l'instant. C'est quoi le numéro de l'embout que tu emploies pour ta lime? C'est l'embout 5 en 1, le extra fin.
c'est lui que j'aime utiliser. Donc, je vais utiliser ma plaque de stamping Nicole Diary 120. Regardez comment c'est le fun. C'est tout des flocons. C'est tellement beau. Fait que là, je vais aller me chercher quelques flocons. La première étape, je vais les mettre noirs. Mes flocons sur mon ongle ici. Et je vais refaire les mêmes flocons. Puis je vais les faire après ça argent. Mais comme un peu décalé pour que ça fasse comme un effet d'ombrage. Et mon Dieu, Yvette Patente, là, bye bye. Hein? On va t'envoyer en quelque part, là, mais je te veux pas dans mon live. Excusez, je suis pas fine, moi, des fois, avec le monde. Je les sors de mon live. Moi, les gens qui viennent nous faire de la publicité, là, ils n'ont pas leur place ici. Donc, je vais prendre mon tampon double à stamping. Ce que j'aime bien, c'est que je le place toujours dans ma boîte comme ça. Fait que il est toujours prêt, j'ai toujours tout proche de moi pour faire mes affaires. Fait que là, je vais me choisir 2 à 3 flocons. Fait que je vais prendre ces deux-là. Tiens, celui-là. Celui-là. Yep. Et celui-là. Je devrais avoir mis assez de... Bien. OK? C'est pas du vernis, fait que c'est sûr que c'est plus rapide, c'est plus facile à le ramasser puis qu'il sèche pas entre-temps dessus. Si vous utilisez du vernis à stamping, il faut vraiment se dépêcher. On n'a pas beaucoup de temps avant que ça se mette à sécher. Fait que là, je vais juste aller enlever ce que je veux pas. Bon. Prendre un tampon, ça va aller mieux. Fait que j'enlève ce que je veux pas avoir sur mon ongle. OK? Fait que ça me laisse mes deux qui sont ici, que je vais venir appuyer sur mon ongle et j'appuie. Ils sont ici. Ils ont transféré, ils sont ici. Fait qu'on va le faire cuire 30 secondes. Pendant que ça cuit, je vais juste nettoyer mes affaires parce que moi, j'aime pas ça quand c'est crotté. Bonne journée, José. Je vais prendre le Silver, qui est le numéro 11. Et je vais revenir faire la même affaire. Je vais venir chercher les mêmes flocons, OK? Donc, j'ai pété mon ongle. OK. OK. Fait que j'ai vraiment les deux mêmes dessins. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais bon. J'ai les mêmes deux dessins. Et je vais me mettre vraiment au-dessus, légèrement décalé, là, à peine décalé. Par-dessus. Fait que là, on a notre dessin qui a décalé, qui est parfait. Et on va l'envoyer dans la lampe pour 30 secondes encore. Fait qu'en attendant, moi, je nettoie puis je replace mes choses où elles vont. Comme ça, je suis certaine que lorsque je vais vouloir réutiliser mes choses, tout est à la portée.
Ça, c'est l'heure, je pense, oui. Ça, c'est l'heure. Donc, en attendant, je vais pouvoir commencer sur ceux-là ici à mettre mon gel réflectif argent que je vais un peu brasser pour que ça aille bien pour étirer mon gel. Ouais, il allait bien hier, niaise-moi pas un matin. Bon. OK, il devrait être pas pire. Oui, il étire mieux. Parfait. Fait que des fois, on le sent un peu raide, mais jouez avec. Venez l'étirer, venez jouer avec, puis ça va fonctionner. Bon, un célibataire, on n'est pas intéressé. Bon. Fait que là, je vais commencer par mon ongle que j'ai mis mes... Bon. Super du gel. Tiens, un petit peu ici. Fait que lui, il est déjà prêt. On va aller le mettre dans la lampe. Lui, ici. Encore étirer une petite affaire de plus. Pour que soit... Moi, j'aime le fil fin. Fait que j'aime pas quand ça fait un gros filet. Fait que deuxième. Et le dernier. Voyez-vous, il était comme pas beau. Tantôt, il voulait pas étirer. Puis voyez-vous que là, il va super bien. Fait que des fois, on se dit, ah, il est plus bon. Non, c'est pas qu'il est plus bon. Faites juste l'étirer un peu plus. Jouez avec. Des fois, il y a besoin d'être un peu... un petit peu d'amour. Fait que donnez-y de l'amour puis étirez-le. Puis il va bien fonctionner après ça. On va mettre le célibataire supprimé. Ben, bye bye le célibataire. On veut pas de toi. Bon, donnez-moi 30 secondes. Ça, c'est Dicom qui vient chercher vos commandes. 2 secondes, je reviens. Bon, OK. Et de un. Une compagnie de transport de passé. Ouais, il reste 14 secondes. Je suis quand même pas si pire. Ça n'a pas été trop long. Fait que mon gel réflectif est cuit. Il va manquer ma couche de finition. On va mettre le glossy. Oh, excusez-moi, j'étais soufflée. J'ai monté et descendu à la vitesse de l'éclair. On va mettre notre glossy partout. Et de un. Oui, j'ai trop limé, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, il n'y en avait pas épais, puis j'ai presque pas tant limé, fait que... D'accord. Et on va mettre 1 minute pour la finition. C'est beau, hein? Ils sont tout tannants, ceux qui s'invitent à la fête à matin. Fait que la finition, c'est le glossy.
j'ai utilisé le gel réflectif, le argent. Je vais vous le montrer avec la lumière, vous allez voir. Je vais laisser la lumière allumée. Quand ça va être cuit, je vais pouvoir vous le montrer vraiment comme il faut. Mais c'est vraiment cool comme effet. Le gel à stamping que j'ai utilisé le noir, qui est le numéro 12. Et le argent, qui est le numéro 11. Ma plaque de stamping, j'ai utilisé la Nicole Diary. Et je vais enlever la lumière parce que... Nicole Diary. Le numéro 120. C'est toutes des flocons. J'ai la 120 et la 281. Les deux sont vraiment belles. Ils ont plein de flocons dessus. Fait que, c'est pas juste Noël, les flocons. Là, il y en a on en a pour tout l'hiver, des flocons. Le kit de le tampon à stamping double. Fait qu'il vient dans une petite boîte que je garde comme ça. Je le garde toujours beau, toujours propre. Tout est réglé. Il n'y a pas de poussière qui va dessus. J'ai pas à chercher mon petit grattoir. Tout est dedans. C'est vraiment pratique. Et on va s'allumer la lumière que vous voyez le résultat final. Regardez comment c'est beau. Vous pourriez rajouter des bijoux, tu sais, des pierres rouges dans le haut, ça serait super beau. Fait que c'est à l'infini tout ce que vous pouvez faire. Lui, je l'ai accroché avant de le mettre dans la lampe. Mais c'est pas grave, là. Il est pas parfait, là, mais on s'entend-tu que ça serait une cliente, c'est sûr je l'arrangerais. Mais là, c'est beau, hein? Fait que le gel réflectif, vous avez le rose, le noir, le or et le argent. Ils sont vraiment, vraiment le fun à travailler avec. C'est super le fun pendant le temps des fêtes. Tout ce qui brille à la lumière. À chaque fois que vous allez prendre une photo, les ongles, ils vont flasher, là. Fait que je vais refermer ma lumière. Puis même dehors, si vous allez marcher dehors au soleil, ça va flasher aussi au soleil. J'ai pris mes pompes à poudre, comme je vous disais tantôt. Puis les couleurs que j'ai utilisées, c'était dans le Polydip de Crystrio. J'ai pris la 46 et le numéro 2 pour mon noir. Puis ils vont super bien dans la pompe parce qu'il y a certaines poudres qui sont trop opaques. S'ils sont trop opaques, ça va pas fonctionner bien dans la pompe. Donc, vérifiez avec les poudres que vous avez. Des fois, c'est la poudre qui ne fonctionne pas et non la pompe qui ne fonctionne pas. Si votre poudre est trop épaisse, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Si vous avez une poudre qui est très, très fine, c'est sûr que ça va fonctionner, mais une poudre qui est le moindrement farineuse, oubliez ça, ça ne fonctionnera jamais. Vous allez vous battre, vous allez me détester, vous allez me dire que c'est de la cochonnerie et du caca, mais c'est pas le cas. Donc là-dessus, je vous les remonte une dernière fois. Hop là. Comme je vous dis, vous auriez pu rajouter des bijoux, là, il n'y a aucun problème. On peut rajouter des bijoux, on peut faire tout ce qu'on veut. T'sais? Et voilà. C'est beau, hein? Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Merci beaucoup de m'encourager dans mes folies, dans ma boutique, de m'envoyer des beaux messages. C'est super gentil, je l'apprécie. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai une 60aine de vidéos déjà dans mon YouTube. Des tutoriels pas à pas. Donc, et ça, c'est les tutoriels de Noël jusqu'au 24. Et... Ah, allez, créer quelqu'un. Donc, les tutoriels jusqu'au 24 décembre. Et après ça, je vais continuer 1 à 2 fois par semaine à vous mettre des tutoriels pas à pas sur la chaîne YouTube. Et c'est à partir de janvier, ça va être exclusif aux gens qui sont abonnés à ma page, ces tutoriels-là. Donc, ça va être des tutoriels en privé pour les membres seulement, ceux qui sont abonnés à ma page de YouTube. Donc voilà, je vous souhaite là-dessus une super belle journée et à bientôt. Bye bye!